Emmanuel Macron va arriver d'un instant à l'autre à Saint-Pétersbourg. Le chef de l'État doit s'entretenir cet après-midi avec Vladimir Poutine. Le début d'un déplacement de 2 jours pour Emmanuel Macron en Russie. Ruth Elkrief, vous êtes sur place pour BFM TV. Vous allez interviewer demain le chef de l'État. On en parle dans un instant. D'abord, un mot, Ruth, sur l'endroit où vont se rencontrer les deux dirigeants. C'est un lieu symbolique chargé d'histoire. Oui, c'est le palais Constantin, le palais d'été du tsar Pierre le Grand. Pierre le Grand, le grand tsar de la fin du XVIIe siècle, qui avait élu cette demeure comme palais d'été. Et vous vous en souvenez, Vladimir Poutine avait d'abord été reçu par le président Macron à Versailles. Et bien, sachez que les jardins de ce palais Constantin ont été décidés par un collègue de Lenôtre, celui-là même qui avait dessiné les jardins de Versailles. Il s'appelait Leblond. Et Vladimir Poutine, lorsqu'il a fait rénover ce palais pour l'utiliser et comme lieu de rencontre et lieu d'accueil de ses hôtes, il a fait rénover sur les plans de Leblond. Et donc c'est des kilomètres carrés de jardins, des lacs, des étangs. C'est d'une certaine façon une marque d'apparat et une marque d'honneur à son hôte qui est distingué là par cet accueil réservé par Vladimir Poutine dans ce palais Constantin. Alors merci pour ce point d'histoire, Ruth Elkrief. On va revenir maintenant à l'actualité. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui vont parler de nombreux sujets sensibles avant de participer à un forum international économique. Oui, c'est une visite très importante parce qu'après la visite à Washington, elle est très symbolique. C'est une relation que le président Macron veut stratégique, veut maintenir, veut lucide, mais constante. Alors dans la colonne des moins, on le sait, il y a eu cette tentative d'empoisonnement de l'ancien agent double Skripal. Il y a bien sûr le soutien affiché de Vladimir Poutine au régime de Bachar al-Assad. Il y a l'annexion de la Crimée en 2014 et ses suites. Mais dans la colonne des plus, paradoxalement, depuis que Donald Trump a déchiré l'accord iranien, il y a une forme de rapprochement avec Vladimir Poutine parce que le président Macron et le président russe sont d'accord pour rester dans cet accord iranien et tous les deux veulent fournir des efforts pour que cet accord demeure. Même si Emmanuel Macron veut qu'il soit élargi, c'est en tout cas un des grands sujets qui sera abordé avec la situation en Syrie, le règlement politique en Syrie sur lequel également les positions françaises et russes ne sont pas alignées, mais où le président français veut absolument maintenir le dialogue et convaincre le numéro 1 russe de jouer le rôle le plus important pour arriver à une paix sur le terrain ou en tout cas un règlement rapide politique. Et évidemment, Ruth Elkrief, ces sujets seront demain au cœur de l'interview que vous allez avoir avec le chef de l'État depuis Saint-Pétersbourg. Oui, nous allons le rencontrer pendant 20-25 minutes et nous évoquerons bien sûr cette visite très importante à Moscou, mais aussi une forme de bilan d'une année de diplomatie d'Emmanuel Macron qui, vous vous en souvenez, a brillé et a marqué son arrivée par des unes à l'étranger extrêmement laudatives, par un accueil très chaleureux à l'étranger. Alors quel bilan, un an après, a-t-il eu des résultats? Comment est-ce qu'il peut les mesurer? Quel rapport cette politique étrangère a avec la France, avec le quotidien des Français? On en parlera demain avec lui. Nous recevons maintenant Christian Macarian, bonjour, directeur délégué de la rédaction de l'Express, spécialiste des questions internationales. Thierry Arnaud est aussi avec nous dans quelques minutes. Emmanuel Macron va atterrir à Saint-Pétersbourg. La question, Christian, c'est est-ce que, oui, Emmanuel Macron va pouvoir faire évoluer les positions de Vladimir Poutine? On se pose toujours la question dans ce genre de sommet. Écoutez, il ne faut pas imaginer des résultats mirifiques, mais il y a 3 choses qui sont possibles et qui vont permettre de juger de la qualité de ce voyage et de ses résultats. Le premier aspect, c'est de renforcer ce lien personnel très important pour Emmanuel Macron. Il a pu le faire avec Donald Trump alors qu'il a des divergences tout à fait profondes avec la politique du président américain. Il doit donc faire à peu près un exercice équivalent avec le président russe, avec davantage encore et considérablement plus de divergences. Deuxièmement, il ne s'agit pas tant de se rapprocher que de cesser de s'éloigner.
Parce qu'avec la Russie, nous avons tellement de divergences qu'il y a eu une sorte de dérive des continents, si j'ose dire, alors qu'on appartient tous au même continent. Il y a là une incohérence et Emmanuel Macron doit resserrer tout cela. Et puis, troisièmement, il y a des aspects très concrets, par exemple sur l'Iran, le fameux JCPOA. Emmanuel Macron a fait une proposition. L'accord sur le nucléaire iranien. Voilà, l'accord nucléaire iranien conclu le 14 juillet 2015 pour contenir les appétits nucléaires iraniens. Eh bien, cet accord qui a été dénoncé par Donald Trump, la France est favorable à un nouvel accord qui l'incorporerait, qui l'élargirait et qui le renforcerait avec de nouvelles clauses restrictives destinées à l'Iran. Eh bien, peut-être la Russie peut-elle rejoindre la proposition d'Emmanuel Macron. Ce serait pour lui une énorme victoire.